Bonjour à tous, je suis Angélique de Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Je vous avais présenté il y a peu les produits que j'avais choisis sur le site Gobleland et je vais vous montrer aujourd'hui donc des petites créations et surtout le rendu aussi de ces de ces produits. Alors j'en ai choisi, enfin j'allais dire deux lots de produits, donc j'ai choisi de vous présenter les feuillages, vous montrer le rendu, puis j'ai fait une petite carte avec et je vais vous montrer également le rendu de tous les nœuds, donc j'ai fait des petites pochettes mais je vais vous expliquer ça juste après. Alors au niveau des feuillages, il y en a vraiment beaucoup, on en a deux très grands et on en a des plus petits mais ils sont vraiment très sympas. Alors on a en premier lieu, on a ce grand feuillage ici, enfin feuillage, plante, on peut voilà, on peut le décliner un petit peu selon ce que l'on a envie et donc voilà le rendu. Ouais, bon, je pense que là vous le voyez, c'est pas la peine que je rapproche de trop. Donc ça nous donne ce rendu là, donc franchement très sympa. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci, moi j'adore. Le feuillage comme ça, il est vraiment très beau. Alors il est grand, certes. Donc déjà, il peut être très utile. Mais après, rien n'empêche de recouper, d'utiliser que des petites parties. Je le trouve vraiment magnifique, celui-ci. Donc on a celui-ci. Ensuite, on en a quelques-uns qui peuvent se ressembler un petit peu. Alors on a... Attendez, je vais quand même vous rapprocher les choses un petit peu. Donc on a celui-ci, donc qui nous fait un feuillage entre guillemets un petit peu classique, mais vraiment très sympa. Je l'ai utilisé d'ailleurs sur la carte que je vais vous montrer après. Alors, donc on a celui-ci, on a également celui-ci, donc un autre feuillage dans le même style, un peu différent, très sympa. Franchement, il n'y en a pas beaucoup qui me, j'allais dire qui me plaisent pas, c'est même pas qui me plaisent pas, mais il y en a certains où, bon, un petit peu moins intéressés, mais dans l'ensemble, je les trouve vraiment très sympa. Donc on a celui-ci, non, je crois qu'il y en avait un autre qui ressemblait, non, c'est pas dans celui-ci. Non, oui, c'est pas celui-là. Donc là, on a celui-ci donc qui nous donne ça. Donc au niveau des détails, ils sont quand même, bon, vous voyez par rapport à mon doigt, non, ils sont pas mal, hein, franchement. Là, on en a deux qui sont quasiment identiques. Hein. Voilà. Un petit peu différents, mais qui se ressemblent vraiment énormément. Hop. Après, on a celui-ci. Donc très sympa aussi, ça change. Donc ça, on a également, j'aime beaucoup ces feuillages là. Bon là par contre je l'ai enlevé un peu comme une barbare. Voilà, sur un j'ai arraché la petite feuille. Mais donc voilà, ça nous donne ça. Très sympa celui-ci aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a également celui-ci. On en a vraiment beaucoup. Hein. C'est vraiment un lot où il y a énormément de feuillage. Donc pour celles qui n'en ont pas ou même celles qui en ont, parce que moi j'en ai quand même pas mal, mais il y en a pas mal de ces modèles-là que je n'avais pas. On a cette feuille-là qui est vraiment très belle. Alors sur beaucoup, on a de l'embossage. Je ne sais pas si vous allez le voir. On a donc la découpe qui se fait et on a également de l'embossage. Donc là, c'est un papier aquarelle que j'ai utilisé. Donc voilà. Des fois, je vous remettrai, si j'y pense, je vous remettrai dans le petit i en haut à droite de votre écran comment faire la découpe et embosser en un seul passage. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc j'essaierai de vous la mettre si j'y pense. Ensuite, on a celui-ci, donc qui se rapproche un petit peu de... Ouais, un peu de celui-ci. Un petit peu. Dans le bon, ils sont franchement très cool. Celui-ci j'aime un petit peu moins, c'est moins mon voilà. Il est sympa, donc c'est pareil, il y a de l'embossage, donc là j'ai pas vraiment, j'ai pas mis pour faire l'embossage. Donc sur certains ça l'a marqué selon le papier. Si le papier était très épais, ça l'a marqué. Là bon, on a un petit peu des débuts d'embossage, mais pas grand chose. Et puis j'ai pas utilisé la technique pour avoir la découpe et l'embossage en un seul passage. On a celui-ci donc pareil avec de l'embossage. Que l'on voit quand même aussi un peu. Ensuite, on a celui-ci. Ouais, celui-ci, c'est peut-être celui qui me plaît le moins. Voilà. C'est moins ma tasse de thé pour celui-ci, mais bon, ça change aussi. Hein. Là, on a deux feuilles qui sont un peu identiques. Il y a de très légères différences, mais franchement, c'est pas énorme. Hein. Donc, ils découpent par contre tous très bien. Franchement, j'ai pas eu de soucis. Alors après, c'est vrai que selon le papier que l'on utilise, c'est plus ou moins facile. Hein. Ça a toujours été. Hein. Donc, hop, on a celui-ci également avec de l'embossage. Donc, celui sur ce papier-là, on voit un petit peu plus l'embossage. Je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo. On voit un petit peu plus l'embossage, mais comme je vous dis, j'ai pas cherché à faire l'embossage. J'ai juste passé dans la machine de découpe et sans chercher à faire ressortir l'embossage. Donc sur certains, il ressort déjà un petit peu selon le papier utilisé. Sur d'autres, il faudrait refaire un passage.
Voilà pour celui-ci. Ensuite, bon, je vais peut-être vous montrer ceux-là. Il nous en reste 3. Donc là, on en a, hop, on a celui-ci qui ressemble quand même assez fortement. Voilà, ceux-là, ils se ressemblent quand même pas mal. C'est vraiment le même style de feuillage, mais positionné un petit peu différemment. Là, on a celui-ci aussi que je vous ai pas montré. Donc là, on voit aussi l'embossage, bien que j'ai pas cherché à le faire. Mais là, on voit l'embossage sur celui-ci. Et le dernier, voilà, on a celui-ci. Donc là, c'est sympa aussi. Et celui-ci, je l'ai utilisé. Je vais vous montrer donc la carte que j'ai faite en utilisant uniquement ces feuillages. Et j'ai utilisé également un nœud, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour la carte que j'ai faite, voilà, j'ai fait une carte vraiment toute simple. J'ai utilisé que les feuillages donc de cette planche et j'ai utilisé un die nœud. Donc, c'est celui-ci que je vais vous présenter sur les articles d'après. Donc, j'avais fait un papier de fond sur lequel j'avais travaillé justement les encres pour faire un fond comme ça. Et au niveau des papiers de couleur, ce sont des papiers aquarelles que j'ai utilisés. Donc, j'avais fait, voilà, sur lesquels j'avais fait des fonds avec des aquarelles ou ma gel presse. Le vert, c'est avec ma gel presse que j'avais fait des papiers. Et donc, voilà, j'ai fait mes différentes découpes. Donc là, c'est une des découpes. Alors, hop, je vais vous reprendre. Donc, cette découpe-là que j'ai fait en deux fois. Il y a celle-ci et celle-ci. C'est cette découpe-là. Ensuite, donc là, celle-ci, je l'ai utilisée 2 fois également. C'est cette découpe, ce dies-là. Donc, les 2 grands dies, bon, là, c'est ces deux-là. Celui-ci, j'ai utilisé également, c'est ce die-là. Et je crois que c'est tout au niveau des dies utilisés sur, sur cette petite carte. Donc, petite carte très simple. J'ai juste mis un nœud. J'aurais pu mettre un message. Pour l'instant, voilà, j'ai juste mis un nœud. Et pour apporter un petit peu des touches, j'ai mis des pointes de perles. Donc, avec un stylo perle comme ça, couleur coquille d'œuf. Donc, voilà, très, très, très soft au niveau des couleurs. Hop, ouais, je pense que vous la voyez quand même. Donc voilà pour cette petite carte. Ensuite, je vais passer donc aux produits. Donc j'avais choisi également tout un stock, tout un lot de nœuds. Alors je vous avais déjà fait une vidéo, donc c'est pareil, je vous remettrai dans le petit ou de toute façon je vous les mettrai à la fin dans les suggestions de vidéos. À la fin de ma vidéo, systématiquement, je mets des suggestions de vidéos et donc je vous mettrai par rapport aux petites pochettes. Les petites pochettes que je vais vous présenter là, puisque donc moi les nœuds je trouve ça vraiment très sympa, notamment pour agrémenter ces pochettes. Alors ces pochettes là, ce sont tout simplement mes chutes de papier que j'utilise. Alors bon, celui-là il gondole un petit peu parce que c'est un papier photo sur lequel j'avais travaillé des encres. Donc il est, donc vous voyez, il a un peu des reflets puisque c'est un papier un peu, comment dire, un peu glossy, un peu papier glacé. Et donc il n'est pas très épais, donc ça fait un petit peu on va dire des vagues. Il n'est pas très plat, mais voilà, donc j'ai fait ce genre de petites pochettes avec mes chutes de papier. Tout simplement, quand je fais un envoi, ça me permet de glisser un petit cadeau à l'intérieur et de fermer, et voilà. Donc ça me permet d'utiliser mes chutes de papier donc pour faire la pochette, pour faire comme le papier cadeau ici, comme le ruban cadeau, et en même temps, donc voilà, j'utilise les nœuds. Donc je vais vous présenter tous les nœuds puisque je les ai tous faits. J'ai fait une pochette pour tous les die nœuds qu'il y avait dans ce lot, et franchement je les trouve super sympas. Donc en premier on a celui-ci donc que j'ai utilisé également sur la carte. Voilà, et donc là je l'ai utilisé, donc on voit aussi la découpe, on voit bien la découpe, mais ça fait également de l'embossage, donc selon la couleur utilisée pour faire la découpe, on le voit un peu mieux. Là, on le voit peut-être un peu mieux sur celui-ci. Bon, alors par contre, c'est mon papier doré, c'est un papier qui est un petit peu, comment dire, fin, pas très épais, donc on voit un petit peu les différences d'épaisseur par rapport aux feuillages qui sont derrière. Mais en tout cas, on voit bien l'embossage, les marques qui sont au niveau de ce die à l'intérieur. Il est franchement très très joli. Donc, voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un autre nœud. Alors, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, il y a des nœuds qui sont pleins. Donc, comme celui-ci où il est vraiment plein. Et il y a des nœuds qui sont où on a le contour et donc on peut mettre à l'intérieur ou pas. Il y en a certains, je les fais, vous le verrez, je vais vous montrer. Mais on a vraiment tout un tas de nœuds différents. Ils sont relativement, j'allais dire grands. Non, ils sont pas tout petits. Ils sont pas rikiki, mais ils ont toujours quand même une belle taille. Et voilà, qui est ni trop grande, ni trop petite.
petites, franchement, je les trouve très très bien. Donc là, on a un nœud tout simple. D'ailleurs, j'avais hésité à mettre celui-ci sur la carte, mais j'ai opté quand même pour l'autre. Donc voilà, donc là, ça nous donne ça au niveau du nœud. Franchement, très très sympa. Ensuite, on a celui-ci. Donc là, celui-ci, ça nous fait la découpe de contour. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, je n'ai pas récupéré les morceaux pour pour remplir l'intérieur. Pour certains, je l'ai fait. Je vous montrerai ça. Mais donc voilà, au niveau de cette découpe, il est vraiment très très beau. Franchement, belle qualité aussi. Je n'ai jamais eu de problème de découpe. Ils ont tous très très bien découpé. Et vraiment, il y a un choix, je trouve, des styles différents. Vraiment, je les trouve très jolis. Celui-ci. Alors par contre, celui-ci, j'ai été surprise parce que quand je le voyais comme ça, je le trouvais super joli. Alors bon, peut-être que sur une autre couleur, il rendra mieux. Et j'avoue, quand j'ai fait la découpe, c'est peut-être un de ceux qui me plaisait le moins, alors qu'à voir comme ça, c'était un de ceux qui me plaisait le plus. Je pense que sur un papier doré, notamment, il devrait rendre un petit peu mieux, mais là, je ne l'ai pas fait. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on a ce die là, donc on peut, oui, plutôt dans ce sens-là quand même. Donc là, die très ajouré. Et là, c'est pareil, je n'ai pas rempli l'intérieur. Je l'ai fait pour certains, mais pas pour tous, parce que c'est vrai que ça prend aussi quand même beaucoup de temps, puisque donc quand on fait ça, enfin moi en tout cas, quand je l'ai fait, je fais la découpe, et après je fais une autre découpe dans une autre couleur, et je récupère les morceaux un à un pour coller. Donc je l'ai fait pour certains, mais pas pour tous. Donc voilà, puis ça permet aussi de voir le rendu quand on ne le fait pas, tout simplement. Celui-ci aussi très très joli, franchement très sympa, ce die là. Et ça nous donne ça au niveau de la découpe. J'espère que vous voyez bien, parce que là, bon, sans être à la caméra, on le voit bien, mais je ne suis pas convaincue. Moi, au niveau là du retour, je ne vois pas très très bien, donc j'espère que vous le voyez quand même suffisamment. Voilà, ensuite, on a celui-ci. Ce die là, donc là j'ai fait, voilà, je l'ai placé. Bon, par contre le papier au départ je l'ai fait dans, j'ai utilisé, des chutes de papier, j'ai utilisé le même que celui-ci pour faire le nœud, mais j'avoue qu'il ressort pas énormément au niveau de, comment dire, vu le papier que j'ai choisi après, il ressort pas énormément. Mais donc j'ai fait une première découpe, donc dans des teintes un peu rouge bordeaux, mais assez sombre. Et donc ensuite j'ai fait une autre découpe dans du papier craft, et je suis venue coller les morceaux un à un pour reconstituer l'intérieur du nœud. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors celui-ci c'est pareil. Alors celui-ci il paye pas de mine. J'avoue quand je l'ai vu, il me plaisait moyennement, mais alors quand j'ai fait la découpe, je l'ai trouvé vraiment super sympa. Alors sur certains, ça a enlevé les morceaux parce que c'est un papier très très fin que j'ai utilisé. Sur un papier plus épais, il n'y aura pas de souci, mais on voit vraiment bien le côté des petits points. J'espère surtout que ça ressort à la caméra. Et vraiment, je le trouve super sympa. C'est vraiment bizarre comme quoi des fois comment dire, il y a certaines choses qui vont nous plaire quand on les voit comme ça, et quand on fait la découpe, c'est l'inverse. Des fois ça nous plaît moins, et des fois des choses qui payent pas de mine, quand on les voit comme ça, la découpe on trouve que finalement c'est plutôt pas mal du tout. Et vraiment celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà pour celui-là. Ensuite, alors celui-ci aussi plutôt sobre mais très sympa. Donc ça nous donne ça au niveau de la découpe. Donc là on le voit bien puisque j'ai choisi une couleur qui claque un petit peu, et franchement très très joli. Voilà. Franchement il y a vraiment des styles différents et j'aime vraiment beaucoup. On a celui-ci aussi, donc un petit peu en bandeau comme ça. Donc là c'est pareil, j'ai pas rempli, je l'ai laissé tel que. J'espère que ça ressort parce que c'est un peu rose, donc j'espère que vous le voyez quand même relativement bien. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, donc celui-ci, un autre die un petit peu plus, un peu différent, voilà. Donc j'ai pas rempli celui-ci non plus, je l'ai laissé, j'ai fait une seule découpe que j'ai laissée comme ça, mais très sympa. Donc là, comme les die sont un petit peu plus hauts, j'ai fait des pochettes qui sont un petit peu plus grandes. Voilà, ensuite on en a un autre un petit peu dans le même style, bon un peu différent mais quand même dans le même principe, avec les grandes, comment dire, les grands morceaux de ruban qui pendent. Alors je l'ai fait donc une première fois dans un papier rose clair, et ensuite donc je suis venue faire une deuxième découpe. Donc là on a le contour de la découpe, et les morceaux intérieurs je suis venue les récupérer pour les coller à l'intérieur. Bon, c'est un petit peu un jeu de patience à faire, c'est pour ça que je les ai pas fait sur tous, mais franchement voilà, je les trouve vraiment
vraiment très très joli. Très joli et honnêtement, c'est pas non plus, c'est pas rébarbatif de le faire. Bon, faudrait pas le faire sur 50 pochettes à la file, mais c'est vraiment sympa quand même. Voilà, ensuite autre die, donc autre die nœud qui fait un peu penser à une fleur. Donc on a celui-ci. Bon alors là, comme j'ai choisi un papier un peu brillant holographique, vous n'allez pas forcément voir beaucoup parce qu'on a vraiment beaucoup d'embossage à l'intérieur. Mais là, sur mon papier là, ça ne se voit pas beaucoup. Mais très très sympa aussi celui-ci. J'aime beaucoup. Voilà pour celui-là et on arrive bientôt à la fin. Ensuite, donc celui-ci. Alors moi, ce nœud-là me fait penser à, dans les Aristochats, c'est le chat blanc, c'est Marie qui a un nœud, je sais pas, ça me fait penser à ça, ça se trouve il est même pas vraiment dans le même style, mais enfin à chaque fois que je vois ce nœud, ça me fait penser au chat Marie des Aristochats. Donc voilà, on a ce très joli nœud. Alors là c'est pareil, au niveau de l'embossage, il y a de l'embossage, vous n'allez pas forcément le voir parce que j'ai choisi une couleur qui est assez foncée, mais on a l'embossage qui est quand même marqué. Je suis vraiment pas sûre que ça ressorte. Mais voilà, très très joli nœud, j'aime beaucoup. Voilà, et le dernier, donc on a ce nœud-là, très sympa aussi, qui nous donne ça. Donc là, pareil, hein, j'ai fait comment dire, le contour et je suis venue faire une deuxième découpe, donc dans cette couleur-là un peu plus foncée que la découpe de base, et je suis venue intégrer les morceaux. Alors là, par contre, celui-ci, intégrer les morceaux, c'est assez facile parce que au final, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a que 6 morceaux à venir rajouter. Parce que là, 7, pardon, il y a ce petit bout-là. Parce que là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de découpes, mais au final, c'est qu'un seul morceau. Donc, franchement, celui-ci s'est fait quand même assez rapidement. Donc voilà pour celui-ci. Donc là les petites pochettes, moi j'adore faire ça, ça me permet d'utiliser les chutes. Mais je vous ai fait une vidéo pour vous montrer un petit peu comment je fais ça, mais comment je fais ça et surtout avec comment dire, les différents matériaux qu'on peut utiliser. Donc au niveau chute de papier et on peut utiliser d'autres choses également. Donc n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo si vous avez des chutes de papier, du washi, enfin voilà, pas mal de choses que vous voulez utiliser. N'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, ma petite présentation est maintenant terminée. Je suis vraiment ravie de ces dies, que ce soit les feuillages ou que ce soit les nœuds. Gros coup de cœur pour les nœuds, vraiment. J'adore, franchement, j'adore. Je les trouve vraiment super sympas. Tous vraiment, je n'ai eu aucun problème de découpe. Il y a vraiment une belle qualité dans cette boutique au niveau des dies. Bon, j'ai pas 50 produits de chez eux pour l'instant, hein, mais franchement, tout ce que j'ai pris jusqu'à maintenant, que ce soit tampon ou die, j'ai jamais été déçue au niveau qualité. Donc voilà, je vous remettrai les liens dans la barre de description. Vous avez également un code promo qui vous donne 10% de remise, mais je vous mettrai donc tous les liens, les codes dans la barre de description qui sera sous la vidéo. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!